Bonjour, donc moi je suis Alexandre Gontier, je suis à la direction commerciale chez PCVu. Donc on est éditeur d'une plateforme de supervision qui s'appelle PCVu et donc qui permet dans le cadre des déploiements au sein de bâtiments d'assurer la gestion technique au sein des bâtiments. Tout ce qui est GTB, GTC. Et donc on existe depuis 1981, ça fait 40 ans que la société existe. Je suis Olivier Sang, je dirige la société Activity. Il y a maintenant pas mal d'années, j'étais un des cofondateurs de la norme LoRaWAN. Aujourd'hui, donc Activity est un des spécialistes de ces radios longue portée. Aujourd'hui, les grands défis pour la GTB GTC ils sont multiples. Le premier dont je vais parler, c'est la complexité. On a aujourd'hui des bâtiments qui doivent être instrumentés. Chaque bâtiment vient avec ses propres systèmes, chaque système a ses propres protocoles. Et donc, un des enjeux, eh bien, c'est de pouvoir collecter les informations qui viennent de tous ces systèmes. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, eh bien, c'est la multiplicité. On a de plus en plus de bâtiments à gérer, notamment liés au décret BACS et au décret tertiaire. Donc, il y a à la fois une problématique de volume d'informations à traiter et puis une problématique d'interopérabilité. Alors, dans le monde du bâtiment, c'est un monde qui est quand même beaucoup filaire, historiquement, avec ses interfaces 0-10 volts, les contacts secs, etc. L'ambition d'Activity, c'est d'amener tout l'écosystème LoRaWAN, donc le sans-fil, en éliminant les barrières habituelles du sans-fil. Il y avait des doutes sur la fiabilité, il y avait des doutes sur la portée. Et donc, grâce à LoRaWAN, on met une portée qui est vraiment à l'échelle du bâtiment et une fiabilité qui est similaire à celle du sans-fil. Donc voilà, on ouvre un petit peu tout cet écosystème ouvert de capteurs LoRaWAN. Aujourd'hui, il y a un gros millier de capteurs quand même. Et il y en a des nouveaux qui se créent tous les jours à disposition du monde de la GTB. La collaboration avec Activity, elle s'est créée assez naturellement, puisqu'aujourd'hui la plateforme PCVu donc, est déployée sur bon nombre d'ensembles. Et puis on voit arriver des besoins d'aller chercher de plus en plus d'informations. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure du décret BACS et des décrets tertiaires. Donc c'est ce besoin d'aller chercher de la donnée et donc instrumenter des bâtiments qui sont déjà existants, c'est quelque chose qui va coûter très cher. Là, avec des solutions comme la plateforme Tao, eh bien, on va pouvoir, via LoRaWAN, aller instrumenter beaucoup plus simplement et remonter ces informations dans la plateforme PCVu. Donc, finalement, le lien entre les deux est né des besoins de nos clients qui sont d'aller chercher toujours plus de données et de faciliter le déploiement tout en maîtrisant les coûts. LoRaWAN, on est vraiment un complément à des bâtiments existants. On vient ouvrir des nouvelles possibilités. Et donc, il ne faut absolument pas qu'on présente par rapport à l'écosystème habituel et aux installateurs habituels de bâtiments un écosystème complètement nouveau de A à Z. PCVu, c'est vraiment l'acteur établi sur le bâtimentaire. Il est connu, il a ses distributeurs, des gens qui sont habitués aux interfaces et surtout, il est intégré déjà dans les bâtiments existants. Donc l'idée, c'est d'aller envoyer tout l'écosystème LoRa et toutes les possibilités de LoRaWAN dans cet outil existant pour faire en sorte que vraiment tout l'écosystème, les installateurs se disent « bon bah LoRa, c'est assez simple, hein, je branche ça sur mon radiateur, je récupère les données dans PCVu et ensuite je suis dans mon environnement familier ». Aujourd'hui, les bénéfices sont multiples. Le premier, c'est la facilité de déploiement. On parle de capteurs IoT, donc qui sont très peu intrusifs, ce qui permet, par exemple, sur un bâtiment, une agence bancaire ou autre, de venir déployer ce type de capteur sans condamner l'accès au bâtiment. Donc ça, c'est un premier élément très important. C'est-à-dire qu'on conserve le bâtiment accessible tout en pouvant faire ses travaux d'évolution. Donc ces évolutions-là sont assez intéressantes. Ensuite, on va pouvoir accompagner également les clients avec une offre complète. On va couvrir tous les champs du matériel jusqu'à la suivi des énergies avec des solutions, par exemple au sein de notre offre comme EMVu, qui sont dédiées à la consommation des énergies. Donc on a vraiment un chemin complet pour les clients qui déploient des GTB. Alors les cas d'usage concrets, les cas d'usage de démarrage, vraiment en France, c'est l'énergie. Clairement, à cause du décret BACS, parce que le décret BACS, sous certaines conditions, si vous avez une certaine classe d'algorithmes, une autonomie locale est largement subventionnée. Mais en Italie, c'est la qualité d'air, hein, tout ce qui est indoor air quality. Donc ça, c'est un peu, on va dire souvent, le use case qui fait que les gens mettent leur premier capteur. Après, ça dépasse très vite et ça va vers la gestion d'occupation de bâtiments, qui est en complémentaire. Hein. Vous imaginez que vous avez
d'abord mis en place des gestions thermostatiques un peu fines et de mesure température un peu fines dans votre bâtiment. La deuxième étape, c'est que vous mesurez l'occupation effective des salles de réunion et là, vous en dérivez deux bénéfices. L'un, c'est de moins chauffer les salles non utilisées, mais surtout le deuxième, c'est de savoir quelle salle, sur quelle surface est effectivement utilisée par vos salariés. Vous savez que depuis le Covid, les patterns d'utilisation des salles de réunion ont énormément changé et vous avez beaucoup d'entreprises qui s'aperçoivent que finalement, il vaut mieux éliminer une grande salle de réunion en la subdivisant et petit à petit, avec ce Rubik's Cube, finalement récupérer de la surface et des mètres carrés. Donc ça, c'est un ROI qui est immédiat. Et un petit peu plus long terme, je pense qu'on va voir arriver la gestion des parkings de véhicules électriques, sur lequel d'ailleurs PCVU est déjà bien avancé, puisque c'est une problématique, chacun sait, hein, les véhicules électriques sont en train de débarquer dans les sous-sols d'entreprises. Et donc il faut les gérer, il faut gérer leurs charges. Un autre domaine qui est en train d'émerger, c'est la gestion sécuritaire des bâtiments. Vous savez, le petit badge qu'on donne aux visiteurs, qui est finalement un peu ridicule quand on y pense. Votre visiteur, il va partout. Et donc, demain, ça va aller vers des badges électroniques dans les bases militaires, dans les sites sensibles, dans tous les sites industriels. Et votre visiteur, vous le suivez et tout ça, finalement, c'est dans l'écosystème LoRaWAN. Alors, l'évolution du BMS, aujourd'hui, on est en train de sortir des systèmes propriétaires et on s'oriente de plus en plus vers les systèmes ouverts. Donc des systèmes qui doivent être interopérables par nature, ce qui permet à un usager finalement de faire le choix de la plateforme et le choix du matériel qui répond le mieux à son besoin. Tout à l'heure, on évoquait les différents capteurs qu'on va pouvoir retrouver. Eh bien, cette richesse en termes de capteurs, le fait que les solutions soient interopérables et pas forcément avec une solution logicielle qui est figée par le constructeur, permet d'agréger différents lots techniques et donc d'avoir une vue d'ensemble sur tous les systèmes. Donc cette interopérabilité, c'est un élément clé du futur. Alors, vraiment, on va vers une intégration native de plus en plus poussée. Aujourd'hui, elle est extrêmement facilitée par BACnet. Finalement, on traduit tout vers BACnet. BACnet est déjà parfaitement intégré dans PCVU. Donc finalement, de facto, tout marche de A à Z. Mais au fur et à mesure qu'on rentre dans des use cases particuliers, on citait à l'instant le cas du parking, il y a des intégrations qui peuvent aller dépasser ou faire mieux que ce qu'on peut faire à travers le passage par ces grands protocoles type BACnet ou Modbus. Et donc vraiment de plus en plus, ça va être de fournir du clé en main et d'algorithmique clé en main sur les grands use cases phares du marché. Alors une phrase pour résumer notre partenariat, je dirais la capacité à déployer des GTB le plus rapidement possible, tout en étant le plus optimisé sur le coût de déploiement. Alors en deux mots, moi je dirais pragmatisme et ouverture. Pragmatisme, vous êtes installateur, il n'y a absolument rien de nouveau à apprendre, mis à part le logo LoRaWAN, absolument rien de besoin de savoir sur LoRaWAN, c'est vraiment la plateforme qui va tout gérer. Et ouverture, je pense qu'on est à la même philosophie des deux côtés. Nous on est compatible avec l'ensemble des capteurs, tout l'écosystème LoRaWAN, PCVU est compatible avec tous les protocoles du marché. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est inaudible, ces solutions qui vous enferment dans un écosystème, dans une marque donnée. L'innovation est trop rapide. Aujourd'hui, il faut vraiment être complètement ouvert.